Vivre FM podcast. On va parler de l'emploi ce matin, l'emploi des personnes handicapées avec notre invité Jacques Ravaud. Bonjour. Bonjour. Vous présidez un tout nouveau collectif pour l'accompagnement dans l'emploi des personnes handicapées. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup de choses autour de l'emploi des personnes handicapées. Pourquoi un collectif de plus sur cette question de l'accompagnement ? Oui, un collectif de plus, on pourrait le percevoir comme tel. Mais ce collectif, en fait, a été créé à l'initiative de quelques associations et personnes physiques, suite à une réflexion qui a été conduite dans deux groupes de travail précédemment. L'un à l'initiative du CFHE autour de la mise en application de la Convention internationale pour l'emploi. Alors, de l'ONU. CFHE, donc le Comité français des personnes handicapées pour l'Europe. Voilà. Ça veut dire que la France, en matière de handicap, n'est pas conforme aux directives européennes, aux grands principes de la Convention de l'ONU ? La France a ratifié la Convention internationale de l'ONU, elle a ratifié également la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour autant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire en matière d'emploi, parce que nous nous sommes rendus compte en définitive que les dispositifs existants en France en matière d'accompagnement dans l'emploi sont des dispositifs, ponctuels, qui n'ont pas de durée dans le temps. C'est-à-dire que tous les dispositifs ont pour action d'accompagner des personnes dans l'emploi, et lorsque les personnes ont trouvé l'emploi, eh bien, l'accompagnement cesse. Alors, il cesse au bout de quelques semaines, quelques mois, mais ça va rarement au-delà d'une année. C'est qu'on a besoin d'accompagner les gens sur le long terme. Et voilà. Ce que nous disons, c'est que pour toute une population de personnes en situation de handicap qui auraient des capacités à pouvoir aller dans l'emploi en milieu ordinaire, ils ne pourront le faire que s'il y a un accompagnement pérenne, durable dans le temps, voire tout au long de leur parcours professionnel. Mais on connaît bien sur Vivre FM ce qu'on appelait autrefois les CAT, les centres d'aide par le travail, ouais, qu'on appelle aujourd'hui ESAT, établissements et services d'aide par le travail. Ça ne suffit pas, ça n'est pas pertinent, c'est pourtant bien de l'emploi et de l'accompagnement. Oui, les ESAT c'est de l'emploi, c'est de l'accompagnement, sauf que les personnes ne sont pas salariées à part entière. Ce sont des personnes qui sont dans le champ du médico-social, ce sont des usagers. Voilà, ce sont des âgés, ce ne sont pas des salariés. Or, si vous voulez, l'emploi accompagné a pour action d'accompagner des personnes dans les entreprises, des personnes qui ont un contrat de travail dans une entreprise, qui sont embauchées dans une entreprise. À la fois, donc, ce dispositif aurait pour action d'accompagner les personnes, mais également l'entreprise qui les a embauchées. Parce que l'entreprise aussi, à un certain moment, a besoin d'aide et de soutien. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dotées de missions handicap, qui se sont organisées pour accueillir ces personnes handicapées. Ça suffit pas? Non, je trouve que ça suffit pas, parce qu'il y a personne, souvent, il y a personne pour pouvoir accompagner les personnes et accompagner l'entreprise. Ce sont toujours des actions qui sont des actions, la plupart du temps, de mise au travail, je dirais, d'embauche. C'est trop temporaire. C'est trop temporaire. L'action est trop temporaire. L'action, il n'y a pas de continuité dans l'action. Or, pour certaines populations, je pense au handicap psychique, par exemple, aux déficients intellectuels également, qui aujourd'hui, certains sont dans les ESAT et peut-être demain pourraient être en milieu ordinaire de travail, il faut de la continuité dans l'accompagnement. Sinon, on va à l'échec. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un derrière le travailleur ? Non. Il faut que la personne qui travaille, elle ait en permanence derrière elle quelqu'un qui va l'accompagner, l'aider. C'est un peu utopiste, non ? Non. Ce que ça nécessite simplement, ce sont d'avoir, si vous voulez, quand on parle d'une continuité dans l'accompagnement, cet accompagnement aussi dont l'importance varie en fonction des besoins de la personne et des besoins aussi de l'entreprise. Donc ça peut être de faire le point avec la personne, peut-être au début tous les 2 jours, et avec l'entreprise. Et puis au bout d'un certain temps, ça peut être une fois par semaine. En plus, ça peut passer une fois tous les 15 jours. Ce sont des choses qui sont évolutives. Et on peut imaginer que le jour où l'entreprise se réorganise, à ce moment-là, on va revenir à une fois tous les 2 jours. Exactement. Le jour où l'entreprise va se réorganiser, où le poste de travail de la personne va être modifié, s'il en est besoin, on peut revenir également à ce moment-là à un accompagnement beaucoup plus soutenu de la personne et de l'entreprise. On est capable d'avoir cette souplesse-là aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'y a rien qui existe, en fait. Aujourd'hui, il n'y a rien qui existe en la matière. Aujourd'hui, il y a rien. Il existe quand même quelques expérimentations.
puisqu'il y a un groupe de travail sous l'égide de la FEGAPEI qui a travaillé sur ce champ-là, avec des expérimentations qui existent, mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a aucune reconnaissance officielle de ces dispositifs, pas de financement. Donc les gens vont à la pêche au niveau des financements, tant auprès des mairies que du conseil général, etc. Et c'est toujours contemporain, il n'y a pas de continuité. On est avec Jacques Ravaud ce matin, vous êtes le président d'un tout nouveau collectif d'associations pour favoriser l'accompagnement sur le long terme dans l'emploi des personnes handicapées. On marque une courte pause. Vous écoutez l'invité de la rédaction sur Vivre FM, Vincent Lockman. Favoriser l'emploi des personnes handicapées, c'est l'objet de cette association, ce collectif national pour l'emploi à accompagner. Jacques Ravaud, vous en êtes le président. 6% d'obligation d'emploi, c'est l'obligation qu'ont les entreprises de recruter 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. C'est le seul domaine en France où il y a une vraie discrimination positive et manifestement ça suffit pas. On n'arrive toujours pas à mettre dans l'emploi un certain nombre de personnes handicapées qui sont 2 fois plus au chômage que les autres. On a l'impression qu'il y a des personnes il y a un noyau dur là de personnes handicapées qu'on a du mal à permettre à accéder à l'emploi. Est-ce que c'est par l'accompagnement qu'on va pouvoir mieux insérer ces publics qu'on dit éloignés, fait tout ça de formules absolument épouvantables pour désigner des gens qui finalement ont une difficulté à accéder à l'emploi? Oui, pour nous, l'emploi accompagné, c'est une véritable voie, je dirais, pour développer et consolider l'emploi des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail. Faute de quoi, je crois qu'on restera encore très longtemps à stagner aux alentours des 3%, avec des taux de chômage extrêmement importants. Ça concerne qui? Ça concerne des gens qui ont un faible niveau de qualification, puisqu'on a beaucoup dit que si les gens n'arrivaient pas à les arriver dans l'emploi, parce qu'ils étaient peu qualifiés. Ça concerne d'abord ce public-là? Alors, l'accompagnement dont vous parlez, pour lequel vous militez aujourd'hui. Pour lequel on milite. Ça concerne les personnes qui ont peut-être aussi un faible niveau de qualification. Mais ça peut concerner aussi des personnes qui ont de bons niveaux de qualification, mais qui par contre ont des troubles sur le plan psychique qui posent des problèmes. Donc ça concerne en particulier ce qu'on appelle le handicap psychique, avec des difficultés psychiatriques. Plus particulièrement cette population-là. Mais l'emploi accompagné aussi, je dirais, a sa raison d'être pour bien d'autres handicaps, même au niveau du handicap moteur, pour lequel le handicap physique, les handicaps sensoriels, pour lesquels aussi, non seulement, je veux dire, parfois on est confronté à des problématiques liées à ce handicap principal, mais à d'autres difficultés que rencontrent les personnes au moment de l'emploi. Parce qu'il y a l'emploi, mais à côté de l'emploi aussi, pour avoir l'emploi, il faut du logement. Il faut de l'accessibilité, il faut du transport. Et souvent, les personnes se trouvent confrontées aussi à des difficultés dans ce cadre-là. Ça veut dire que, dans votre idée de l'accompagnement dans l'emploi, c'est un accompagnement de la personne dans la totalité de sa vie sociale. Mais alors à ce moment-là, il existe déjà des dispositifs, ce qu'on appelle les services d'accompagment à la vie sociale, qui permettent ça. Et pourquoi est-ce que ces services-là, finalement, c'est pas adapté à l'emploi non plus ? Les SAVS, de par leur mode de financement, vraisemblablement, ne s'intéressent pas à l'emploi en particulier, puisqu'ils sont financés par les conseils généraux, donc ils vont rester dans le domaine de l'accueil de l'habitat. Du logement principalement. Du logement principalement. Du logement, de l'accompagnement dans la vie sociale, je dirais. Et on ne peut pas franchir la porte de l'entreprise. Apparemment, il y a des difficultés. Alors après, on peut avoir des conceptions, si vous voulez, un petit peu différentes aussi de l'accompagnement dans l'emploi. Parce qu'il y a des modalités qui sont des modalités plus au niveau d'un coaching avec une personne qui va s'occuper de tout. Par contre, il y a d'autres équipes qui travaillent en pluridisciplinarité autour de l'accompagnement de la personne. Ensuite, ce sont à voir quelles sont les modalités que les uns et les autres veulent emprunter, je dirais, ou utiliser pour accompagner les personnes dans l'emploi en milieu ordinaire. Mais toute cette population-là, je dirais, de personnes en difficulté de qualification, de personnes qui ont une bonne qualification professionnelle, mais avec d'autres troubles qui les gênent pour l'accès dans l'emploi, sans un accompagnement durable et pérenne, on n'aboutira pas à un maintien dans l'emploi ensuite. On a le sentiment que pendant longtemps on a considéré la personne handicapée comme une espèce d'entité unique et un cas de figure sur lequel il fallait aménager le poste et puis c'est tout. Puis on s'aperçoit petit à petit que finalement il y a autant de situations de handicap qu'il y a de personnes et qu'il faudrait adapter à chaque fois une réponse individuelle puisque chaque personne, s'agissant de l'emploi, a un besoin particulier. Je crois qu'il faut pouvoir, si vous voulez, accompagner les personnes au niveau de sa singularité.
chaque personne en situation de handicap est une singularité en elle-même et qu'il faut pouvoir accompagner comme telle. Vous écoutez l'invité de la rédaction sur Vivre FM. Jacques Ravaud est notre invité. Vous présidez le collectif national pour l'emploi accompagné, des tuteurs, on pourrait appeler ça comme ça. Comment ça s'appellerait, cette personne qui accompagnerait une personne handicapée sur l'emploi dans le long terme ? Alors, je ne sais pas du tout comment il pourrait s'appeler. L'objet un petit peu du collectif, justement, c'est de réfléchir un petit peu aux modalités d'action. On est dans une phase expérimentale aujourd'hui. Alors, il y a des expérimentations qui sont conduites. On a déjà des actions dans certaines associations qui ont mis en place du job coaching, par exemple, avec effectivement un tuteur, qui est une personne qui va accompagner... mais quand on dit job coaching, on a l'impression que ça s'adresse à des cadres dirigeants, à des managers, à Fouet, PDG de L'Oréal ou d'Areva pour avoir droit à un coach. Pour avoir droit à un coach. Là, non, ce sont des personnes, si vous voulez, des tuteurs. On peut être secrétaire et avoir un coach. On peut être secrétaire ou ouvrier et avoir besoin d'un coach. Et avoir besoin d'un coach, tout à fait, au niveau de son accompagnement dans l'emploi. Par contre, il y a d'autres expérimentations où c'est pas ce concept, si vous voulez, de tuteur unique qui accompagne la personne, mais où c'est toute une équipe qui travaille autour de la personne et en fonction des problématiques rencontrées, eh bien c'est tel ou tel type d'intervenant qui va pouvoir intervenir auprès de la personne ou de l'entreprise. Est-ce que c'est pas le signe que finalement tout ce qu'on a vu sur le management de la diversité dans les entreprises, et il y a eu énormément de colloques, il y a eu énormément de publications sur cette question-là, tout ce qu'on a vu autour des missions handicap des entreprises, finalement ça marche pas? La preuve, c'est qu'on est toujours qu'à 3%. C'est que ça ne marche pas très bien dans l'état actuel. Ce que je voudrais simplement dire aussi, c'est que ce concept un petit peu d'emploi accompagné, je crois que nous sommes le seul pays en Europe à ne pas le prendre en compte et en considération. C'est un concept qui est né dans les pays anglo-saxons avec le supported employment, mais qui s'est répandu et qui aujourd'hui est utilisé, mais depuis déjà 20 ans en Allemagne, dans tous les pays scandinaves et dans les autres pays européens, en particulier l'Espagne, l'Italie, le Portugal, où c'est très preneur. Il n'y a que la France qui est restée un petit peu... Est-ce que du coup, la France ne souffre pas du système des établissements spécialisés, des établissements et services d'aide par le travail, qui sont une particularité française, qui marchent bien, qui ont un réel succès, mais qui du coup enferment les gens dans des filières à l'écart finalement de l'emploi ordinaire? Oui, je ne sais pas, peut-être. Là, j'ai pas d'idée. En tous les cas, ce que je ne souhaiterais pas, c'est qu'on mette en rivalité les ESAT avec l'accompagnement dans l'emploi. Je crois que ce sont des dispositifs qui sont complémentaires. Mais on a entendu dire, ça n'est pas normal, par exemple, que le code du travail ne s'applique pas pour les travailleurs qui sont dans les établissements et services d'aide par le travail. Ça n'est pas normal qu'il n'ait pas un salaire comme les autres. Enfin, il y a eu un certain nombre de revendications autour de ça. Oui. Et aujourd'hui, dans la démarche européenne de ce qu'on appelle, d'un mot un peu compliqué, désinstitutionnalisation, c'est-à-dire sortir les enfants et les adultes handicapés des établissements et des structures, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes dans cette logique-là? Nous, on est dans la logique, si vous voulez, dans une logique inclusive. On est dans la logique, justement, de permettre à toute personne en situation de handicap qui en a les moyens, les capacités, de lui donner tous les moyens de pouvoir aller dans le milieu ordinaire du travail. Je crois que c'est ça. Sachant que le secteur du médico-social a toujours sa raison d'être pour des populations qui sont extrêmement en difficulté et qui peut-être demain ne pourront pas, elles, malgré l'emploi accompagné, auront des difficultés telles que l'ESAT continuera à avoir toute sa raison d'être. Qu'il s'agisse d'un ESAT ordinaire ou un ESAT, comme on les appelle aussi aujourd'hui, hors les murs. Qui permet aux gens d'aller dans l'entreprise. Qui permet aux gens d'aller dans l'entreprise. Mais pour autant qu'ils restent toujours des usagers d'un ESAT. Est-ce que on peut imaginer qu'il y ait des gens qui fassent des parcours où pendant une année ou pendant 5 ans, pendant 10 ans, ils sont dans une entreprise ordinaire et puis à un moment donné, ils vont revenir vers le milieu protégé, ou à l'inverse, quelqu'un qui serait en milieu protégé et qui serait relativement performant pourrait être accompagné pour aller vers l'emploi en milieu ordinaire. On a beaucoup parlé de ces passerelles, de ces passages entre les deux secteurs. Et là aussi, on a l'impression que, on n'y arrive pas.
Mais non, parce qu'il manque toujours ce dispositif, selon nous. Il manque ce dispositif d'accompagnement après. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des travailleurs dans les ESAT, des ESAT ordinaires et ESAT hors les murs, qui pourraient bénéficier sans doute d'un contrat de travail dans l'entreprise, mais faute d'un accompagnement pérenne ensuite, eh bien, il y a les pires difficultés, si vous voulez, à ce que l'entreprise puisse conclure un petit peu. Comment l'entreprise voit l'arrivée d'un accompagnement d'une personne handicapée? Parce que ça devient quelqu'un qui vient se mêler du fonctionnement de l'entreprise. De par les retours qui me sont faits, en général, l'entreprise voit ça plutôt d'un bon œil. Ça se passe bien. Plutôt d'un bon œil. Ça se passe plutôt bien. Et nous pensons que si l'entreprise sait que demain, elle va être accompagnée aussi, et que la personne qu'elle va embaucher va être accompagnée, je pense que c'est sans doute un atout supplémentaire pour favoriser l'embauche.